Shalom, 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 shalom. Je tiens à dire bonjour à toutes et à tous. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour son amour, pour sa bienveillance. Lui qui est avec nous, qui est avec nous, qui sera toujours avec nous. Nous bénissons le Seigneur, lui qui nous a rassemblés depuis lundi dans ce programme de formation. Lui qui a touché tous ses serviteurs dans les quatre coins du monde pour nous rassembler dans cette plateforme. Nous bénissons la USTC et toute équipe d'administration, équipe de coordination et le pôle de formation. Alors, avant de rentrer dans notre message, nous allons d'abord remercier le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit de Dieu, toi qui es notre enseignant, c'est toi qui es notre formateur. Nous voici encore à tes pieds pour apprendre à tes pieds. Nous voulons que, Seigneur Dieu, que tu diriges ce programme de la dernière journée. Nous voulons que tu nous parles davantage, que tu fasses tomber les écailles de nos yeux. Aide-nous à comprendre ce que nous n'avons pas compris. Nous voulons apprendre à ta manière. Nous voulons marcher selon ton regard et nous voulons marcher selon Dieu avec toi. Nous prions enfin que Seigneur Dieu, que c'est toi qui prends le contrôle de ce moment et que tu ramènes les pensées captives à l'obéissance de ta parole. Nous prions enfin que tu disposes nos cœurs, nos entendements. Nous prions enfin que tu éloignes de nous toute distraction et que ce moment soit béni. Bénis chaque oreille, chaque cœur qui s'incline avec humilité pour écouter ton message en ce matin. Je m'abaisse, je diminue et que tu grandis en moi, Saint-Esprit de Dieu, afin que, Seigneur Dieu, que tout se passe à ta manière. Merci parce que tu es là. Merci parce que nous croyons que tu as déjà parlé et nous allons écouter. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, nous t'avons ainsi prié et nous sommes exaucés. Amen. Alors, nous remercions le Seigneur qui est avec nous dans notre programme de formation. Depuis le début, nous avons eu à commencer le lundi, le 5 juin 2026. Le grand thème général que nous avons eu à développer, c'était la citoyenneté responsable et l'engagement civique. Alors, nous avons eu à parler la responsabilité citoyenne. La responsabilité citoyenne. Le deuxième jour, nous avons eu à parler l'engagement chrétien dans la société. Le troisième jour, nous avons eu à parler justice, sur la justice, la paix et la cohésion nationale. Le quatrième jour, nous avons eu à parler sur l'influence prophétique de l'Église. Et aujourd'hui, la dernière journée qui est le cinquième jour, le chrétien face aux enjeux de la nation. C'est le thème que nous allons, par la grâce de Dieu, développer en ce matin. Le chrétien face aux enjeux de la nation. Et le verset clé que nous utilisons dans notre programme, dans notre formation, est le verset de Somme 11, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? C'est une question que la Bible nous pose. Alors, nous savons tous que nous vivons une époque où de nombreux fondements de la société sont ébranlés. Les défis auxquels notre nation est confrontée ne sont pas uniquement politiques ou économiques, ils sont également spirituels, moraux, sociaux et institutionnels. Alors, lorsque les fondements sont fragilisés, les conséquences apparaissent dans les domaines de la famille, l'éducation, la santé, l'économie, les infrastructures, la gouvernance, l'église et la cohésion sociale. Quand le fondement est renversé, toutes les couches sociales sont touchées. Alors, face à cette réalité, le psalmiste David pose une question qui demeure d'une grande faculté, d'une grande actualité. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Quelle est la position du juste? Comment le juste va réagir quand les fondements sont renversés? La question n'est pas d'abord que fera le gouvernement. Non, on ne demande pas ce que l'État va faire. Dieu ne s'adresse pas ici à une institution. Il ne s'adresse pas ici à l'État. Il ne s'adresse pas aux organismes ni aux ONG. Mais Dieu pose la question, que feras-tu le juste? Que feront les institutions? Non, la question n'a pas été posée comme ça. Que feront les organisations internationales? La question est, que fera le juste? Que fera le chrétien? Que fera l'Église? C'est la question que Dieu nous interpelle dans ce programme d'enseignement afin que nous puissions
développés par la grâce de Dieu. Les enjeux de l'éducation et de la connaissance. Nous parlons d'abord sur les différents types d'enjeux. Nous parlons sur les enjeux de l'éducation et de la connaissance. Ça, c'est le premier enjeu. Proverbe chapitre 4, verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. L'éducation constitue l'un des fondements essentiels du développement d'une nation. Alors, si l'ennemi veut mettre une nation dans le chaos, il faut que l'ennemi maintienne cette nation dans l'ignorance. Dans l'ignorance, il faut que cette nation soit moins instruite. Cette nation soit dans l'analphabétisme. Cette nation ne connaisse rien. Si l'ennemi maintient la nation, si l'ennemi arrive à détruire l'éducation, l'ennemi n'a pas besoin de la guerre pour détruire une nation. L'ennemi utilise juste les systèmes pour détruire l'éducation et tout le pays est dans le chaos. Aujourd'hui, plusieurs défis sont observés. Nous observons un niveau scolaire en baisse, une baisse de niveau scolaire et universitaire un peu partout, pas seulement en République centrafricaine, mais un peu partout. C'est le système mondial qui est touché, mais on parle aujourd'hui en particulier de notre nation. La culture de la facilité et de moins d'efforts. Les gens développent des systèmes de la facilité, moins d'efforts, ce qui fait que beaucoup de personnes se sont jetées dans la magie, dans des pratiques occultes pour avoir l'argent rapidement et facilement. Certains se sont jetés dans des fausses, dans des pratiques, dans la fausseté, et d'autres se sont jetés dans la prostitution pour avoir l'argent rapidement et facilement. Recherche de succès rapide sans formation solide. Nous voyons que les gens veulent réussir à avoir le succès très rapidement, mais ils n'ont pas de base. Il n'y a pas de formation solide. Perte de l'amour de lecture. Il y a moins de personnes qui s'intéressent aux cultures pour se cultiver. Ils ne veulent pas lire. Même quand on fait un post et que si ça fait 2 ou 3 paragraphes, personne ne va lire. Il faut faire des posts de 1 phrase, 2 phrases. Les gens n'ont plus envie de lire. Or, quand on lit, on va dans les profondeurs. Si par exemple, je vais dire un exemple simple, si un écrivain à l'âge de 60 ans et qui écrit un livre, et si un enfant de 15 ans a pu lire tout ce livre, cet enfant a eu 45 ans d'avance sur son âge parce qu'il a pu acquérir une connaissance de 60 ans étant à 15 ans. Donc cet enfant va réussir là où les autres ont échoué. Donc c'est pourquoi l'ennemi va faire, nous remarquons que dans cette génération, l'amour de lecture est fragilisé. Même la Bible, les gens ne veulent pas lire la Bible, n'en parlons pas d'autres livres chrétiens et d'autres livres d'instruction. Donc, les gens recherchent rapidement le succès sans formation solide, perte de l'amour de lecture, désintéressé pour la recherche scientifique. Il n'y a pas assez de recherche scientifique. On remarque qu'il y a de copier-coller, de faible fréquentation des bibliothèques, des centres de documentation. Alors, dévalorisation du savoir au profit de l'argent et de la popularité. Donc, tu peux avoir tout ton diplôme, tu as tout ton niveau, tu as toutes ces choses-là, mais quelqu'un qui est là et qui peut entrer quelque part, toucher quelques pratiques, il est là, il gagne beaucoup d'argent, il est assis, ce qui fait qu'on valorise, les gens peuvent réussir par n'importe quelle manière et ça dévalorise le savoir au profit de l'argent. Les gens ne cherchent plus à acquérir le savoir. Ils cherchent juste de l'argent pour acheter le diplôme, acheter le travail, acheter des positions, acheter la consécration, acheter. Tout bat tout autour de l'argent, mais il y a une crise de savoir et de compétences. Les conséquences, faible compétitivité des jeunes, difficulté d'innovation, dépendance intellectuelle, régression du développement national. La responsabilité du chrétien. Face à ces enjeux, le chrétien doit promouvoir l'excellence. Nous devons continuer à encourager les gens à donner le meilleur d'eux. La formation continue, la lecture, les recherches, la transmission des connaissances des générations futures. Nous devons former une génération des successeurs du trône. Ceux qui doivent succéder doivent être des gens qui sont à la hauteur. Voyez, nous voulons posséder des territoires. Mais avant de posséder des territoires, il faut déposséder. Mais la personne que tu dois déposséder, pour venir posséder, il faut que tu sois capable de le remplacer doublement. Il y a des positions que Dieu peut donner aux chrétiens. Mais est-ce qu'il est prêt pour occuper cette position? Il faut qu'il ait à la hauteur.
pour que Dieu puisse repousser une nation païenne et installer une nation, sa nation. Et il faut que Dieu les prépare pendant plus de 430 ans dans l'architecture, dans la menuiserie, dans l'électricité, dans le bâtiment, dans le BTP en Égypte, pour qu'ils soient prêts, qu'ils soient à la hauteur de prendre la place que Dieu leur donne. Donc, si le juste, si le chrétien n'est pas à la hauteur, ne se prépare pas, il n'est pas prêt à conquérir et à prendre le territoire. Il y a les enjeux liés aux nouvelles technologies. Alors, je vais lire un passage ici de l'Écriture qui dit 1 Corinthiens, chapitre verset 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Oui, tout ce qui concerne la nouvelle technologie, c'est libre, c'est partout, les applications. Mais est-ce que c'est utile? On doit choisir des choses qui sont utiles. Les technologies sont une bénédiction lorsqu'elles sont utilisées avec sagesse. Tu utilises des choses qui sont utiles. Ce n'est pas tout ce qui est dans la technologie que tu dois te jeter dedans. Tu ne peux pas te vautrer dans n'importe quoi. Chercher ce qui est utile. Oui, c'est permis. C'est ton téléphone, c'est la connexion, c'est ton data, c'est ton volume. Mais est-ce que c'est utile de passer des temps dans la futurité? Cependant, plusieurs dérives apparaissent. Il y a des addictions des réseaux sociaux. Les gens sont devenus presque esclaves des réseaux sociaux. Ils sont connectés à 24 sur 24 heures. Ils n'ont pas le temps de travail. Ils n'ont pas le temps pour évangéliser. Ils n'ont pas le temps pour lire la Bible. Ils n'ont pas le temps pour construire la nation. Ils n'ont pas le temps pour faire d'autres choses. Les gens sont tombés dans ce qu'on appelle l'addiction aux réseaux sociaux. Dépendance excessive au téléphone. Les gens sont scotchés au téléphone 24 sur 24 heures. Et ça ralentit le développement. Parce que le temps que tu passes, tu pourrais faire quelque chose. Tu pourrais développer un ferme. Tu peux créer une activité. Il faut savoir faire chaque chose à tout temps. Le téléphone est utile, mais il y a un temps pour ça. Un temps pour se connecter et un temps pour entrer dans la vie active. Rechercher, les gens recherchent plus des apparences. Hein. Ils cherchent à paraître au lieu d'être. Je dis encore, beaucoup de gens cherchent à paraître au lieu d'être. Obsession du prestige social, des informations, utilisation abusive d'intelligence artificielle, éviter l'effort intellectuel. Nous rendons compte que dans notre région, l'intelligence artificielle est un outil de la technologie qui permet à quelqu'un, c'est comme une bibliothèque ambulante qui te permet de faire des recherches et de travailler. Mais l'intelligence artificielle n'a pas été créée pour remplacer l'être humain. Elle a été créée pour aider, soutenir l'être humain dans ses recherches, dans son travail. Mais aujourd'hui, l'intelligence artificielle est devenue comme un substitut. Les gens ne travaillent plus, ils mettent tout sur le dos. Mais il y a les idées, il y a des orientations. L'inspiration émane de toi. L'inspiration vient de toi. L'intelligence artificielle peut t'aider pour t'orienter dans des recherches parce que nous n'avons pas assez de bibliothèques, nous n'avons pas assez de livres, croyants, beaucoup de choses, tout, mais ils peuvent te donner les lignes, des idées ou peuvent structurer tes idées que tu lui donnes. Mais l'intelligence artificielle n'a pas été créée pour te substituer. Elle a été créée comme un outil. C'est comme une voiture. C'est comme une caisse à outils. C'est comme une demande pneu. C'est comme un ciseau. C'est un moyen. C'est un outil qu'on peut utiliser pour travailler et pour faire des recherches. Responsabilité du chrétien. Le chrétien doit utiliser la technologie comme outil de développement et non pas comme un moyen pour se substituer. Alors, le chrétien doit utiliser la technologie comme un outil de développement. Vérifier les informations avant de les partager. On n'est pas là pour appuyer sur coller et partager sans vérifier parce qu'il y a des informations que nous pouvons partager peut devenir des informations qui peuvent créer des scandales. Préserver la vie spirituelle. Les réseaux sociaux ne doivent pas être un moyen de dérapage, de déviation, mais on doit préserver sa vie spirituelle, développer son intelligence et sa réflexion personnelle et au lieu de laisser le système de technologie te remplacer. Alors, tu ne seras pas authentique dans ce que tu fais si la technologie te remplace. Les enjeux de système de santé. Je lui apporterai la guérison et la santé. Nous sommes rendus compte que dans Jérémie chapitre 33, verset 6, c'est Dieu qui dit « Je lui apporterai la guérison et la santé ». Nous devons comprendre que la médecine, c'est vrai, peut soigner, mais c'est Dieu qui guérit. Il y a des défis qui sont observés, manque d'infrastructures sanitaires dans des villages, dans certains lieux. Nous avons rencontré sur le plan national des enjeux, difficultés d'accès aux soins, aux meilleurs soins, de pénurie des médicaments, insuffisance du personnel qualifié, faiblesse des équipements médicaux, qualité parfois insuffisance de prestations des soins, défis liés à la santé maternelle infantile. Il y a le cas de décès qui sont élevés. Il y a certaines situations qui ne méritent pas de décès, mais vu
le manque d'infrastructures sanitaires, les défis d'accès aux soins, ce qui fait que les taux de mortalité s'augmentent. Mortalité infantile, de mortalité s'augmente beaucoup parce que les ouvertures de soins ne répondent pas aux normes. Il peut y avoir quelques soins dans certaines cliniques, mais le coût ne permet pas à toute la population de participer. Vous nous rendons compte que je me souviens, j'ai voyagé dans un pays étranger, j'ai fait 6 mois, je n'ai pas vu de place mortuaire jusqu'à ce que je suis rentré. Alors je me suis posé la question, je dis, ah mais si c'est en Centrafrique, on doit assister tout le temps à des cortèges de la place mortuaire. Donc, si la santé, si le système sanitaire ne répond pas, ça risque de causer augmentation de la mortalité inévitable. Oui. Donc la souffrance de la population, la vulnérabilité accrue de la famille. Ce que Dieu attend de chrétiens, ce que Dieu attend de nous. Les professionnels de santé chrétiens doivent travailler avec compassion. Si le chrétien est médecin, si le chrétien est dans le système de santé, il travaille avec compassion, il respecte la dignité humaine, il y aura pas de la violence obstétricale. La violence obstétricale, c'est des violences qui se